Masechet Sota Daf Kaftet, on commence Mizrat Hashem au Daf Kafret Amud Bet à 3 lignes d'en bas. De Rabbi Ishmael, Amar Rabbi Akiva. La Gemara en fait se rapporte ici sur la braïta qu'on a vue dans le Daf précédent, Kafret Amud Aleph. On a vu là-bas une braïta qui disait, aux 2 points vers le bas, à une dizaine de lignes d'en bas, on a vu donc dans le Daf Kafret Amud Aleph, Tanoura Banan, Shalosh Pe'amim Amurin la Parasha, Im Nitmea, Nitmea Venitmea. Il est écrit 3 fois dans la Parasha de Sota, Nitmea. Lama, pourquoi 3 fois? Echad Labal, Vechad Laboel, Vechad Litrouma, Divrei Rabbi Akiva. Un pour interdire la Sota au mari, un pour interdire la Sota au Boel, au Racha, et un pour l'interdire à la Trouma si elle avait droit à la Trouma, fille de Kohen, femme de Kohen, elle doit s'arrêter tant qu'elle n'a pas bu l'eau de la Sota. C'est pour ça que c'est écrit 3 fois Nitmea d'après Rabbi Akiva. Amar Rabbi Ishmael, donc je continue dans la braïta du Daf Kafret Amud Aleph vers le bas. Amar Rabbi Ishmael, Kal Vachomer, Rabbi Ishmael a demandé à Rabbi Akiva, mais tu peux pas dire ça. Parce que on sait déjà par un Kal Vachomer, ou Mag Rusha Shemuteret et Trouma. Si déjà une divorcée, qui a le droit à la Trouma, fille de Kohen divorcée, elle a le droit à la Trouma, en général, ça dépend, si elle a des enfants de son mari Israël, non. Mais sinon, elle peut retourner à la Trouma de son père. Asura la Keuna, malgré tout, en tant que divorcée, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Zou Shasura Bitrouma, celle-là, la Sota, qui n'a pas le droit à la Trouma, et Nodin Shasura la Keuna, n'est-ce pas un Kalvachomer qu'elle est interdite au Kohen? Donc, Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi Akiva, mais c'est évident que cette femme-là, elles sont interdites au Kohen. Donc finalement comme ça. Rabbi Akiva, il a dit, nous avons 3 psukim, un pour l'interdire au mari, un pour l'interdire au rachat, un pour l'interdire à la trouma. Et Rabbi Ishmael, il dit, mais c'est évident qu'elle est interdite au Kohen. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu veux, Rabbi Ishmael? Rabbi Akiva n'a pas parlé du Kohen, il a parlé de la trouma. Et tu lui réponds, mais c'est évident qu'elle est interdite au Kohen. Par un Kalvachomer, je sais déjà, s'il a divorcé, elle est interdite au Kohen, Kalvachomer et la Sota, qu'elles sont interdites au Kohen puisqu'elle n'a pas droit à la trouma. Donc finalement, qu'est-ce que Rabbi Ishmael vient de dire à Rabbi Akiva? Ça c'est la question de la Gemara. Voyons, donc on tourne la page, au Kafret Amud Bet, à 3 lignes d'en bas, la Gemara pose cette question. Vers Rabbi Ishmael, on demande sur Rabbi Ishmael, Amar Rabbi Akiva Trouma, lui Rabbi Akiva il t'a dit Trouma, il t'a appris du passou que cette Sota elle est interdite à la Trouma. Ou Me'ader Le'iu Keuna, et lui Rabbi Ishmael il lui répond que c'est évident qu'elle est interdite à un Kohen par le Kalvachomer de la divorcée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rabbi Akiva n'a pas parlé de la Keuna, il a parlé de la Trouma. Vetou, deuxième question. Les Rabbi Akiva Keuna Menale. Lui, Rabbi Akiva, qui a ramené les psukim, un pour le Baal, un pour le Boel et un pour la Trouma, il lui manque un pasouk pour la Keuna, d'où saura Rabbi Akiva que la Sota, elle est interdite au Kohen. D'où il apprend ça? Il ne peut pas l'apprendre par le Kalvachomer de Rabbi Ishmael, que si déjà la divorcée, elle est interdite, Kalvachomer la Sota, elle est interdite. Parce que s'il pensait comme Rabbi Ishmael, il y a plus de discussion entre eux. Donc d'où Rabbi Akiva il a appris qu'elle est interdite au Kohen. Il nous manque ici une donnée en fait. Il nous manque une phrase dans la Braïta. On serait obligé d'ajouter dans la Braïta une certaine dracha de Rabbi Akiva pour interdire la Sota au Kohen, sur laquelle viendrait Rabbi Ishmael se rapporter en disant, mais j'ai pas besoin de ta dracha, je la prends par un Kalvachomer. Donc quelle est la dracha de Rabbi Akiva? La Gemara dit, Vechitema keuna lo tzrichakra. Si tu vas me dire, non mais c'est évident qu'elle est interdite au Kohen. J'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. J'ai pas besoin ni du Kalvachomer de Rabbi Ishmael, ni d'un pasouk pour Rabbi Akiva. Il était évident que la Sota est interdite au Kohen. Pourquoi? Share asab asfek zona kezona. C'est-à-dire que dans le doute, quand on ne sait pas si elle a fauté ou pas, la Sota elle était isolée avec celui-là, on ne sait pas si elle a fauté avec lui ou pas, et la Torah considéré dans le doute comme si c'était évident que oui. Et c'est pour ça qu'on l'a interdite entre-temps à son mari, on l'a interdite entre-temps à celui avec qui elle s'est isolée, à la Trouma aussi. Donc pour cette même raison, elle prend un statut dans le doute de Zona qui est interdite à un Kohen. La Gemara dit, mais d'après ça, si tu vas si tu travailles avec ce raisonnement-là, alors Trouma nameloti baikra. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a besoin d'un pasuk pour l'interdire à la Trouma? Il pourrait utiliser le même raisonnement pour l'interdire à la Trouma, Sharea asab asfek zona kezona. Puisque dans le doute, si elle a fauté, tu considères comme si elle avait certainement fauté, eh bien, ce znout en question doit l'interdire à la Trouma, de même qu'à la Keuna. Si c'est évident pour toi qu'elle est interdite au Kohen, pour la même raison, elle doit être interdite à la Trouma.
Parce que ça interdit, une zona elle interdite aussi à la trouma. Et là répond la Gemara. Le Rabbi Akiva Arba Kreektive. Effectivement, Rabbi Akiva, il ajoute une rachat d'un pasuk en plus. Nous avons 4 psukim. En réalité, c'est les 3 psukim de Nitmea, Venitmea et Nitmea. Donc, nous avons 3 fois le mot Nitmea qui va l'interdire à 3 choses, et le Vav de Venitmea qui est ajouté dans une de ces 3 fois-là. Ce Vav-là va nous ajouter encore une 4e interdiction sur cette femme-là. Et donc, quelles sont les 4 interdictions? Chad la Baal, une pour l'interdire au mari tant qu'elle n'a pas bu. Mais Chad la Boel, pareil pour le rachat avec elle s'isolait. Mais Chad la Keuna, 3e pasouk, vient l'interdire à ne pas se marier ne se marie pas avec un Kohen. Mais Chad et Trouma, et le 4e pasouk vient l'interdire à la Trouma, ça c'était Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel lui répond, j'ai pas besoin d'un pasouk pour l'interdire au Kohen, je la prends par un Kalvachomer comme on a vu. S'il a divorcé, elle interdite au Kohen, Kalvachomer la Sota, puisque elle interdite même à la Trouma. Et Rabbi Shmuel l'attaque réactivée. Rabbi Shmuel il te dit non, je n'ai que 3 psukim, et pour le Kohen, c'est un Kalvachomer. Mais sinon, dans les psukim, j'en ai que 3. Chad la Baal, vechad la Boel, vechad et Trouma. Donc un pour le mari, un pour le Boel, un pour la Trouma, et il fait pas le drachat du Vav. Vekeuna tiabe Kalvachomer. Pour l'interdire au Kohen, ça on a déjà un Kalvachomer selon Rabbi Shmuel. Donc maintenant on a compris la discussion de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. La Gemara maintenant demande sur Rabbi Shmuel. Et Rabbi Shmuel, mimaïde isterikra le Trouma. D'où tu sais, pour Rabbi Shmuel, que quand j'ai 3 psukim, alors, bon, il y en a un pour le mari, un pour celui-là avec qui elle s'est isolée, et un pour la Trouma. D'où tu sais que le 3e pasuk qui vient pour la Trouma? C'est-à-dire, une fois que tu l'interdis aux 2 hommes en question, il te reste un pasuk en plus. Tu pourrais l'utiliser pour la Trouma, ou bien pour la Keuna. D'où tu sais, toi, Rabbi Shmuel, que le 3e pasuk qui vient l'interdire, la Sota à la Trouma, Vekeuna tiabe Kalvachomer, et que pour l'interdire au Kohen, j'apprends par un Kalvachomer. Peut-être que non. Dilmaki sterich le Keuna. Peut-être que le 3e pasuk, j'en ai besoin pour l'interdire au Kohen. Peut-être que j'en ai besoin pour l'interdire au Kohen. Et pour la Trouma, je vais manquer un pasuk. Donc, je ne vais pas l'interdire. Elle serait permise à la Trouma. Donc, peut-être que ce 3e pasuk-là, il va me servir à l'interdire au Kohen. Vetrouma Sharia. Et à la Trouma, elle est permise. Amar Lecha, il te répond, Rabbi Shmuel, non. C'est sûr que le 3e pasuk qui se rapporte sur la Trouma. Et pour l'interdire au Kohen, je la prends déjà du Kalvachomer. Amar Lecha mistabra. Doumia de Baal ou Boel. Puisque j'ai 3 psukim. Et les 2 premiers, ils sont pour les 2 hommes. Pour l'interdire aux 2 hommes. Le 3e, il est soit pour la Trouma, soit pour la Keuna. Tu ne peux pas me dire que le 3e pasuk qui vient l'interdire à un Kohen, et pas à la Trouma. À la Trouma, elle serait permise. Donc finalement, on aurait perdu le Kalvachomer pour l'interdire au Kohen. On aurait eu besoin de ce 3e pasuk-là pour l'interdire au Kohen. Parce que si elle a droit à la Trouma, alors elle n'est pas pire qu'une divorcée. Donc il ne fait plus le Kalvachomer pour l'interdire au Kohen. J'aurais besoin du 3e pasuk. Ça sent de parenthèse. Donc je ferme la parenthèse. Je reviens à la Gemara. La Gemara, donc, il nous dit comme ça. Mistebra Dumia de Baal ou Boel. La logique est de comparer le 3e pasuk aux 2 premiers en disant, de même que les 2 premiers pasukim, ils se rapportent sur le vivant du mari, donc ma Baal ou Boel mechaim, même du vivant du mari. Il est question de l'interdire donc au mari et à l'autre homme. S'il aurait divorcé le mari, on vient apprendre qu'elle interdite à l'autre. Aftruma nami mechaim. De la même manière, le 3e pasuk, je vais l'expliquer, l'interpréter dans un cas qui se rapporte même sur le vivant du mari, et donc ça ne peut se rapporter que sur la trouma. Quelle est la chose qui pourrait lui être permise du vivant du mari? C'est la trouma, vient le 3e pasuk te l'interdire. Mais tu ne peux pas expliquer la keuna, la fouke keuna, les lacharmita. Quand le pasuk, c'est-à-dire quand tu me demandes si elle est permise à un kohen ou pas, c'est une question qui se rapporte sur après la mort du mari, du vivant du mari. C'est sûr qu'elle interdit à un Kohen. Parce que si elle est mariée à son mari, évidemment qu'elle interdit au Kohen. Et s'il a divorcé, elle est interdite en tant que divorcée. Donc, la question ne se pose pour un Kohen qu'après la mort du mari, si elle peut se marier avec lui ou pas. Puisque c'est une question qui se pose après la mort du mari, alors c'est un cas qui ne ressemble pas au premier, qui est du vivant du mari.
on va préférer interpréter le pasuk sur la trouma, qui pourrait s'expliquer même du vivant du mari. Et c'est comme ça on s'est retrouvé selon Rabbi Ishmael, 3 psukim, les 2 hommes et la trouma. Et pour le Kohen, maintenant, c'est bon, j'ai un kalvachomer. Le Rabbi Akiva, on continue dans la Gemara. Le Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il te répond à ça, Rabbi Akiva? Il te dit, lui, Rabbi Akiva, qui a besoin de 4 psukim, donc finalement, Rabbi Akiva n'aurait pas été gêné d'interpréter le pasuk pour Kohen, et c'est pour ça qu'il a besoin d'un 4e pasuk pour la Trouma. Qu'est-ce qui te répond à ça? Pourquoi c'est pas évident que le pasuk parle de la Trouma? On devrait dire comme Rabbi Ishmael, le 3e pasuk devrait parler du vivant du mari, donc de la Trouma. Et ensuite, j'apprends pour le Kohen. Par un kalvachomer, pourquoi j'ai besoin de 4 psukim? Il te répond Rabbi Akiva. Rabbi Akiva doumi a des balles ou boel letle. Ce raisonnement-là de Rabbi Ishmael qui disait, oui, le 3e pasuk qui doit ressembler aux 2 premiers, ça doit être un cas qui se rapporterait sur le vivant du mari, pour le comparer à Baal et Boel. Non, Rabbi Akiva, il tient pas de ce raisonnement-là. Il ne se gêne pas d'interpréter le 3e pasuk sur Kohen. Et donc, on va l'interdire au mari, à l'homme et à un Kohen. Et il nous manquera un pasuk pour la Trouma. Donc, on a besoin du 4e pasuk. Veinami hitle, et même si tu veux dire que pour Rabbi Akiva, oui, effectivement, le 3e pasuk, il est pour la Trouma. Et à partir du moment où je l'ai interdite à la Trouma, alors je pourrais faire un kalvachomer pour l'interdire au Kohen. Pourquoi j'ai besoin d'un 4e pasuk? Il te répond, milta de atia de kalvachomer tarach vekatav lakra. Une chose, une dracha, qui a prise par un kalvachomer, comme interdire la sota au Kohen, on l'a prise par un kalvachomer, comme on a dit, si déjà elle a divorcé, qui a le droit à la trouma, elle est interdite au Kohen, la sota qui n'a plus le droit à la trouma d'après ce 3e pasuk, kalvachomer qu'elle est interdite au Kohen. Et malgré tout, la Torah se fatigue à répéter les conclusions du kalvachomer et à les écrire dans le pasuk. Tarach vekatav lakra. La Torah, elle se permet de se fatiguer à écrire des halachot qui pourraient être apprises par un kalvachomer, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva, il en est arrivé à 4 psukim. Amarav Gidel Amarav. Davar shesh bodat lishel ve'en bodat lishel, me'aikra nafka. C'est-à-dire comme ça. Nous avons appris dans le daf précédent un grand principe qui est sorti de la sota, qui disait que toute chose sur laquelle j'ai un doute si c'est tamé ou pas, si le doute a eu lieu dans un reshut hayachid et a été mêlé là-bas quelqu'un qui a la conscience de répondre à la question si seulement il savait si c'était tamé ou pas, je le rends tamé dans le doute. Mais s'il me manque une de ces deux conditions, c'est-à-dire que le doute a eu lieu sans la présence de qui que ce soit, il n'y avait personne ici qui avait une conscience pour savoir s'il y a une touma ou pas, ou bien que c'était dans un reshut arabim, alors dans le doute c'est taor. La Gemara dit, ça on a pris de Sota. On a pris de Sota parce que Sota, elle a la conscience de savoir si elle est tmea ou pas, si elle a fauté ou pas, et puis ça s'est passé dans le reshut hayachid, et tu vois que la Torah dans le doute, elle considère qu'il y a eu une touma. La Gemara dit cette question-là de Yesh bodat lishel, ven bodat lishel, est-ce que celui qui était présent à côté du cas du doute de la touma, s'il a la conscience, alors dans le doute je rends tamé, s'il n'a pas de conscience dans le doute c'est taor. Cet halakha là, ce principe-là, on pourrait le sortir d'un autre pasuk encore, me'aikra nafka. Donc me'aikra nafka, on pourrait l'apprendre de ce pasuk qui dit comme ça. Nous avons une contradiction à propos de la viande des korbanot. Un pasuk nous dit, Vabasar asheriga bechol tameh, lo yachel. Une viande de korban qui a touché tout tamé ne sera pas mangée. Tu pourrais apprendre de là, Vadaï tameh ou de lo yachel. Ce n'est que si la touma est évidente, comme dit le pasuk, elle a touché la touma. Point. Là, on peut pas manger. Asfek tameh vesfek taor. Yachel. Mais si tu as un doute si ça a touché ou pas touché, tu sais pas si c'est tameh ou taor, dans le doute, la Torah n'a pas interdit. Et ma sefa. Alors, on a vu, le pasuk ensuite nous dit,
Mais abasar kol tar yochal basar. Tu sais qui c'est qui peut manger du korban? La viande du korban, tout tahor peut en manger. Je pourrais déduire de là. Seul celui qui est tahor sans doute, vadaï tahor de yochal basar. C'est que celui qui est certain sur sa tahara qui peut manger. Aspect même aspect tahor lo yochal. Mais s'il a un doute, il n'en mange pas. Contradiction entre les psukim. Est-ce que dans le doute, tu crains la touma ou pas? Le premier pasuk ne la craint pas. Le deuxième, il la craint. Le premier pasuk qui te dit, c'est que si la touma est évidente qu'on ne peut pas manger. Le deuxième pasuk te dit, c'est que s'il est certain sur sa tahara qu'il peut manger. Donc comment tu peux résoudre cette contradiction? Et la lave shmamina, tu dois déduire de là la conclusion que nous avons sortie déjà de Sota. Kan shesh bodat ishael, kan shen bodat ishael. C'est-à-dire comme ça. Quand la touma se rapporterait sur la viande qui n'a pas de conscience, la Torah dit, seule la viande qui sans doute a touché la touma ne peut pas être mangée. Déduit de là, s'il y a un doute, on peut la manger. Parce qu'un doute sur la touma, sfek touma, tahor dans un cas comme celui-là, où on manque la conscience. Par contre, le deuxième pasteur qui a parlé de l'homme, un homme qui vient manger du korban, il doit être tahor sans doute. Parce que dès qu'il a un doute, puisqu'il a la conscience d'être questionné, d'être interrogé sur sa touma, il saurait oui ou il sait pas, peu importe. Mais en tout cas, la conscience il a. Ici, il nous faut que la tahara soit certaine. Dans le doute, il est interdit. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de là. Kan shesh bodat ishel, s'il est conscient, il doit être certain sur sa tahara. Kan shen bodat ishel, s'il n'a pas de conscience, dans le doute, il est aussi tahor. La Gemara dit, ve'it terich de Rav Gid al-Amarav, ve'it terich le migmar misota. On a besoin de ces deux drachot-là, celle de Rav, qu'il apprend de la viande de korban, et la dracha qu'il apprend de Sota. Deime de Rav, ava amina. Si on avait eu que la dracha de Rav, j'aurais dit, ben birshut achid, ben birshut arabim. On n'a pas de raison de distinguer entre reshut et achid et reshut arabim. Dans un domaine privé comme dans un domaine public, tout ne dépend que de la question s'il a la conscience ou pas. S'il est conscient ou pas. Itsterir le migmar misota. Donc j'ai besoin d'apprendre de Sota qu'il me faut une deuxième condition pour interdire dans le doute qui serait que le doute de la touma ait eu lieu dans un endroit de reshut et achid. Un endroit qui n'est pas fréquenté. Comme la femme qui s'est isolée avec cet homme-là et personne n'a pu rentrer là-bas. Veimi Sota, si je n'avais eu que la dracha de Sota, ça aurait été encore insuffisant parce que j'aurais dit Ava Amina, Adi Kadat Noga ou Magia. Il faudrait, pour entamer dans le doute, une double conscience. La conscience de celui qui a rendu tamé et la conscience de celui qui est devenu tamé, comme la Sota. L'homme a rendu tamé la Sota par sa vera, la femme est devenue tamé, et les deux sont conscients. Et donc j'aurais dit que dans quel cas je considère que c'est tamé dans le doute, que s'il y a une double conscience de celui qui a été métamé, qui a rendu tamé, et de celui qui est devenu tamé. C'est pour ça que j'ai besoin de la dracha de shlamim, donc de la viande du korban, qui me dit non, il me faut pas une double conscience, il suffit de la conscience même d'un côté, comme ici, l'homme qui vient manger du shlamim et qui ne sait pas s'il est devenu tamé ou pas devenu tamé, peu importe si son doute de Touma a commencé par une Touma consciente, qui pouvait, comme un homme, il ne sait pas si un homme l'a rendu tamé ou pas, ou bien même s'il ne sait pas s'il a touché un reptile ou pas, donc le reptile, c'est lui qui l'aurait rendu tamé mais qui n'a pas de conscience, c'est quand même suffisant, la conscience de celui qui deviendrait tamé est suffisante pour le rendre tamé dans le doute, pour craindre dans le doute qu'il est tamé. C'est pour ça que j'ai besoin de cette dracha de plus qui m'apprend dans Shlamim, donc la dracha du Korban, pour m'apprendre qu'il suffit d'un côté conscient pour le rendre tamé dans le doute. On continue dans la Gemara, donc on a vu une dracha spéciale de Rabbi Akiva qui disait que on craint même le shlishi la touma. Il y a la touma elle-même, le reptile, tout ce que tu veux, la touma, qui a touché un rishon, un premier descendant, qui a touché un deuxième descendant, qui a touché un troisième descendant. Le troisième descendant de la touma, il est encore interdit. Ça, c'est une dracha que Rabbi Akiva a pris des psukim. Et sur ça, la Gemara dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai disait, de son temps,
que va venir une génération et purifier ce troisième descendant de la Touma. Parce qu'on ne lui a pas trouvé de pasouk, on ne lui a pas trouvé de dracha dans les psukim. Et heureusement que Rabbi Akiva il est venu et il a trouvé clairement une dracha dans les psukim. La Gemara dit là-dessus. Puisque tu dis qu'il n'a pas de base dans les psukim, on n'a pas trouvé dans les psukim, dans les premières générations, de preuves pour interdire le shlishi, le troisième descendant, lama tamé. Alors pourquoi il aurait été tellement évident que c'est tamé? Répond la Gemara, Marav Yuda Marav. Mina Torah enlo. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé dans les psukim de la Torah, midin kal vachomer yashlo. Mais on a trouvé un kal vachomer pour interdire le shlishi, interdire le troisième. Quel est le kal vachomer? Umat vuliom, shemutar bechulin, posel bitruma. Nous avons ici un tvulium. Un tvulium, c'est un homme qui était tamé, qui s'est trempé gentiment au mikvé. Et quand il est sorti du mikvé, quand il sort du mikvé, qu'est-ce qu'il est? Un homme tamé qui s'est trempé au mikvé, il sort du mikvé, et qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est mouillé, oui, mais quoi encore? Il est tvulium. Tvulium, c'est un statut où il n'a pas terminé encore sa purification jusqu'au soir. La Torah dit, au soir, il sera tahor. Jusqu'au soir, il n'est pas encore tahor complètement. Ce tvulium en question a le droit au choulin. Tout ce qui n'a pas de kdusha ne prend pas de touma de ce tvulium. Le tvulium peut les manger, les toucher tranquillement. Il a le droit au choulin. Posel bitrouma, malgré tout, s'il touche la trouma, il la rend pasoul. Kikar sheni chez pasoul bechulin, alors un pain qui est sheni la touma, un pain qui est deuxième descendant, le petit-fils de la touma, chez pasoul bechulin, qui est pasoul en choulin, c'est-à-dire même en tant que choulin, il a un statut de touma. Il est pasoul ce pain-là. Il a reçu la touma. Alors lui, il est plus grave que le tvulium. Et nodin chassé shlishi batrouma. Si déjà le tvulium, il interdit la trouma, alors que dans les choulines, il n'interdit pas, le sheni la touma, le petit-fils de la touma, qui est lui plus grave que le tvulium, puisqu'il est interdit même en choulin, Kalvachomer qui va faire de la trouma un de plus. Lui, le sheni, va faire un shlishi. La Gemara dit non, ikalemifrach. On pourrait repousser ce kalvachomer. On pourrait détruire ce kalvachomer en disant comme ça. Malet vuliam sheken avatuma. Comment veux-tu comparer ce pain-là, qui n'est que le petit-fils de la touma, au tvulium qui était avatuma? Il était lui-même tamé. Ça va, il s'est trempé, d'accord? Mais il est quand même plus grave que ce pain-là. Donc, tu ne peux pas me faire un kalvachomer en me disant, si déjà le tvulium, il interdit la trouma, kalvachomer que ce pain chéni va interdire la trouma. Non, il va pas l'interdire. Parce qu'il est moins grave que le tvulium qui était lui-même avatuma. Le pain n'a jamais été avatuma. Répond la Gemara, ça va. Je vais remonter le kalvachomer. Teti mitvulium, on tourne la page, de Sheretz. Tu sais quoi, je vais la prendre du tvulium de Sheretz. C'est-à-dire un homme qui n'a jamais été avatuma, pas de sa vie, mais pas maintenant, qui n'a pas été avatuma, et qui a touché un Sheretz, un reptile mort, il a touché une souris morte. Il est devenu tamé. Il s'est trempé au mikvé, il est maintenant tvulium. De lui on parle, ce tvulium-là, il interdit la trouma, alors que il n'a pas été avatuma. Kalvachomer qu'un pain qui est chéni, qui est interdit même pour les choulin, qui va rendre un shlishi la trouma. Kalvachomer que ce pain-là, il va interdire la trouma. Si déjà le tvulium, qui n'interdit pas le pain, il interdit la trouma, le pain chéni, qui est interdit en choulin, Kalvachomer qui va interdire la trouma. Donc on va en arriver à un shlishi pour la trouma. La Gemara repousse à nouveau le Kalvachomer en disant, mais non, malet tvulium de sheretz sheken bemino avatuma. Lui, le monsieur qui a touché la souris, d'accord, il est pas avatuma, mais au moins, tu as dans son espèce, les êtres humains, les gens, ils pourraient être avatuma. L'homme, ici, il n'est pas avatuma, mais il aurait pu l'être. Donc je peux encore
accepter qu'il interdise la trouma en sortant du mikvé avant le soir. Tandis que le pain chéni, qui ne peut jamais être avatouma, un aliment ne sera jamais avatouma, il ne peut que recevoir la touma, qui dit que lui aussi peut interdire la trouma, il est moins fort que le tvulium. Répond la Gemara, Klicheres yochiach. Tu sais quoi? Je vais te prouver de Klicheres. Klicheres, c'est un récipient en argile. Un récipient en argile, lui, dans son espèce, tu ne trouveras pas de avatouma. Et pourtant, il interdit la trouma. Un Klicheres tvulium, j'avais un récipient en argile, et il n'y a pas vraiment de tvulium dans Klicheres, mais en tout cas, il interdit la trouma. Si déjà ce récipient-là, qui n'interdit pas les choulines, il interdit la trouma, c'est-à-dire comme ça, le récipient qui a reçu de la touma, il va interdire déjà, il va rentamer la trouma. Le récipient, lui, il est rishon. Il a reçu la touma. Il a touché de la trouma, il a rentamé. La trouma devient chéni. Et donc, si déjà, donc de même que tu vois à propos d'un klicheres, qui peut interdire la trouma, malgré qu'il n'a pas dans son espèce de avatouma, ne t'étonne pas non plus sur un pain qui est chéni, qui malgré que dans son espèce il n'y a pas d'avatouma, qu'il puisse interdire la trouma. Tu vois bien que c'est pas une question qu'il y ait dans son espèce av ou pas av. Même celui qui dans son espèce n'a pas d'avatouma comme le récipient en argile, il peut interdire la trouma. Ne t'étonne pas non plus sur ce pain-là qu'il puisse interdire la trouma qui deviendrait shlishi. La Gemara repousse ça aussi. Elle dit non, klicheres, un récipient en argile, bon, lui, ça va, il peut interdire la trouma. Tu vas comparer le petit pain, tu vas le comparer à un récipient en argile, tu sais de quoi tu parles. Malek klicheres, sheken metame me aviro. Le récipient en argile, il a une khumra exceptionnelle à propos de la touma, qui est que si la touma est rentrée dans l'air du récipient, elle le rend tamé, sans le toucher. Donc là, je peux encore entendre qu'une chose pareille puisse interdire la trouma, mais le petit pain, qui ni dans son espèce, qui d'abord lui-même n'est pas avatouma, dans son espèce non plus tu trouves pas d'avatouma, et il ne rend pas non plus tamé, mais aviro, dans son air, il n'y a pas ici que dans l'air il serait avatouma, et même un récipient en métal ne devient pas, même un tvulium, un récipient en métal ne reçoit pas de touma dans l'air, sans le toucher. Donc, qui dit que il va faire ce pain un chéni, il va faire un shlishi la trouma. La Gemara dit, tu sais quoi, tvulium yochiach. Je vais te le prouver de tvulium, qui lui, malgré qu'il ne reçoit pas la touma de l'air sans toucher, un tvulium, disons un récipient en métal, tvulium, donc il était étamé, on l'a trempé, aujourd'hui il est sorti du mikvé, et si la touma est rentrée dans l'air de ce récipient sans le toucher, il n'est pas tamé, malgré tout il interdit la trouma. Donc ne t'étonne pas sur le pain, qui ne reçoit pas de touma mais aviro, de l'air, qu'il puisse aussi interdire la trouma. Donc vechazar adin, le raisonnement se répète, l'orisé kérisé, l'orisé kérisé, tu ne peux pas prendre du tvulium parce qu'il est avatouma, tu viendrais prouver donc d'un tvulium d'écheretz qui a touché un reptile qui lui-même n'était pas avatouma, le monsieur. Tu vas me dire oui, mais dans son espèce il y a avatouma, donc c'est pas la preuve. On peut pas prendre de là pour un pain chéni qui ferait shlishi, pas de problème. Je t'amène un klicheres, un récipient en argile, lui n'a pas dans son espèce d'avatouma et pourtant il interdit la trouma. Il en sera de même pour le pain chéni qui fasse la trouma shlishi. Ah, mais le klicheres, le récipient en argile, il reçoit la touma dans l'air, ce qui n'est pas le cas pour les autres, pour le pain, pas de problème, tvulium, voilà. Il ne reçoit pas de touma dans l'air et pourtant il interdit la trouma. Donc finalement, quoi que tu me dises, je vais récupérer le raisonnement. Et donc, ne me dis pas qu'il interdit la trouma parce qu'il était ave. Ne me dis pas il interdit la trouma parce que dans son espèce il y a un ave.
Ne me dis pas qu'il interdit la Trouma parce qu'il reçoit la Touma de l'air. Tout est objecté. Soit que ces choses-là ne sont pas les raisons d'interdire la Trouma. Donc il en sera de même pour ce pain-là, ce petit pain-là chéni qui ferait la Trouma shlishi. Et de là j'apprends que le pain chéni, qui lui est plus grave qu'un tvoulium, parce qu'il est interdit pour les choulines, qu'Al-Vachomer qui va interdire la Trouma. La Gemara dit, donc finalement le raisonnement se répète, l'oreisé kérisé veut l'oreisé kérisé, la chumra de l'un n'est pas comme la chumra de l'autre, la chumra de l'autre n'est pas comme la chumra de l'un, chacun a sa petite particularité de chumra, et pourtant tu vois bien que c'est pas elle qui a causé, c'est pas elle la raison d'interdire la trouma. La preuve c'est que dans l'autre tu n'as pas cette raison-là et pourtant ça interdit la trouma. Donc Asad Hashevesheben, le point commun entre ces trois choses-là, qui sont le tvoulium, monsieur qui a touché la touma, ou bien tvoulium donc tvoulium des chérettes on a dit, ou bien klicheres. Donc le point commun d'entre eux, shemutarin bechulin, ils sont permis en chulin. Le tvoulium n'interdit pas les chulin, n'importe lequel, ni l'homme qui a touché le mort et qui s'est trempé, qui est tvoulium, ou disons d'une touma, ni un tvoulium qui a touché un reptile qui s'est trempé, il va pas non plus interdire les chulin, ni le klicheres ne va pas interdire les chulin, ou poslin beturma, et pourtant ils interdisent tous la tourma. Kol sheken kikar sheni sheposel bechulin, donc kalvachomer comme on a dit ce pain là qui est sheni, qui lui est interdit en tant que chulin, des posel beturma, kalvachomer qui va interdire la tourma. Et donc voilà que on en est arrivé à un shlishi pour la tourma. On a trouvé un shlishi qui soit interdit dans la tourma. Et c'était ça le kalvachomer qu'on disait dans les premières générations, et qu'on craignait qu'il soit repoussé dans les générations à venir. Et pourquoi? Vedor acher parir. Donc il se disait, les premières générations, les premiers chachamim se disaient, viendra la génération qui va repousser notre kalvachomer en disant, mais non, le point commun de ces choses-là, ils ne sont pas la preuve pour le pain chéni. C'est-à-dire comme ça. Le tvoulium, de tout ce que tu veux, le klicheres, tout cela, ils peuvent interdire la trouma, c'est vrai. C'est pas la preuve pour le pain chéni d'interdire la trouma, parce que eux, le tvoulium et le klicheres et tout ça, ils ont un aspect chamour, ils ont une chumra, chacun qui a sa chumra spéciale. Soit dans son espèce, tu trouves avatouma, soit il est métamé dans l'air, il reçoit la touma de l'air. Tandis que le petit pain, le pauvre petit pain, qui n'a aucune de ces chumrot-là, ni dans son espèce tu as avatouma, ni reçoit la touma de l'air, comment veux-tu qu'il interdise la touma? Il peut pas, c'est pas la preuve, on peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était dans les premières générations, il se disait, voilà, ils vont venir les derniers chachamim, et ils vont comme ça négliger notre kalvachomer en disant, bon, c'est pas la preuve pour le petit pain qui n'a aucune particularité de touma. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était quand même convaincu de son kalvachomer, ça dramour le parir. Il te dit, écoute, c'est pas une manière de repousser un kalvachomer de dire qu'ils ont tous un aspect chamour. Et alors, ils ont tous un aspect chamour. La chumra de l'un n'est pas la raison d'interdire la trouma. La preuve, c'est que l'autre ne l'a pas, et pourtant il l'interdit. La chumra de l'autre n'est pas non plus la raison d'interdire la trouma. La preuve, c'est que l'un n'a pas cette chumra, et pourtant il l'interdit. Donc finalement, ni cette chumra-là de dire dans son espèce il y a un batouma, ni cette chumra-là de dire il reçoit la touma de l'air, n'est la raison d'interdire la trouma. Puisque ces chumrot-là ne sont pas la raison d'interdire la trouma, ne me dis pas il y a un point commun que de manière générale ils ont une chumra. Non. C'est ni celle-là qui est la raison d'interdire la trouma. Et donc je peux me permettre, sans problème, de dire que le pain chéni va interdire la trouma qui deviendra shlishi. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il était convaincu qu'il y a un shlishi, il craignait que les générations à venir vont le repousser, mais finalement, est arrivé Rabbi Akiva, il a trouvé une dracha du pasuk même, comme quoi il y aura un shlishi, et donc il n'y a plus de problème d'accepter cette dracha, de toute façon. On a terminé maintenant avec le shlishi, la trouma. La Gemara enfin a réussi à sauver, a réussi à prouver comme quoi il y a un shlishi pour la trouma. Au moins pour la trouma. La Gemara maintenant va plus loin encore et dit sache qu'en ce qui concerne le Kodesh, on peut arriver même au réveil. C'est-à-dire comme ça.
Nous avons la Touma elle-même, qui rend tamé son fils, même Choulin, qui est Rishon à Touma. Le petit-fils qui est Sheni la Touma, il est aussi interdit en tant que Choulin, comme on a vu le pain, le petit pain Sheni, il est interdit. Nous avons, comme on a vu, le Shlishi, troisième descendant, qui est interdit pour la Trouma. Quatrième descendant, il est interdit pour le Kodesh. D'où je sais ça. D'où je sais que le Revi, il est interdit au Kodesh. Kodesh, c'est pas la Trouma. Kodesh, c'est les Korbanot. La Trouma, c'est la récolte qui a été prélevée et donnée au Kohen. Kodesh, c'est la viande des Korbanot. Et lui, le Kodesh, même s'il s'est éloigné tellement de la Touma elle-même qu'il en est que au 4e degré, il est quand même interdit. D'où je sais ça. Vedinu, je l'apprends par un Kalvachomer. Et on reprend le Kalvachomer. Un nouveau Kalvachomer. Ma mechusar kippurim, shemutar bitrouma pasul vakodesh. À nouveau des nouvelles notions, pas compliquées. Mechusar kippurim. Mechusar kippurim, c'est quelqu'un qui était tamé, qui s'est trempé au mikvé, au 7e jour de sa Touma, dans certaines Toumot, et la nuit est tombée, et il doit encore au 8e jour faire des korbanot pour terminer sa purification. Sa purification, elle se fait en 3 étapes. Après qu'il compte les jours de sa purification, la première étape se tremper au mikvé. Dorénavant, il ne rend pas tamé les choulines, comme on a dit. Même le maaser, il a le droit d'en manger. La nuit tombée, il a droit à la trouma, mais il n'a toujours pas le droit au kodesh. Ce n'est qu'une fois qu'il aura fait ses korbanot qu'il aura droit au kodesh. La viande de korbanot. Donc, ma mechusar kippurim, cet homme-là, qui est mechusar kippurim, qui n'a pas encore fait ses derniers korbanot. Chez Mutar Betrouma, Pasul Bekodesh. Donc, comme on a vu, très simple, à la Trouma il est permis, au Kodesh il est interdit. La nuit est tombée, il mange de la Trouma, il mange pas du Kodesh. Shlishi chez Pasul Batrouma. Regarde quelqu'un qui est pire que lui, qui est le Shlishi. Shlishi, il est interdit pour la Trouma, comme on a bien démontré. Le Shlishi dans la Trouma, 3e descendant de la Touma, il est interdit pour la Trouma. Et Nodinu chez Aser Revi Bakodesh, n'est-ce pas un Kalvachomer? Que puisque même dans la Trouma, il est interdit ce Shlishi, Kalvachomer qu'il est capable d'interdire le Kodesh qui deviendra Revi, interdit. Si déjà le Mechusar Kippurim qui a le droit à la Trouma interdit au Kodesh, ce Shlishi qui est interdit dans la Trouma, Kalvachomer qui fait un Revi au Kodesh. Kalvachomer qui va interdire le Kodesh qu'il a touché, qui deviendra donc Revi. Ça c'est le Kalvachomer. Velamadnu Shlishi la Kodesh Minatora, Urvi mi Kalvachomer. Et la Gemara donc dit, elle vient re-soutenir, bien baser son Kalvachomer en disant, écoute, le Shlishi, dans le Kodesh, on apprend déjà des psukim. Et le Revi, on apprend du Kalvachomer. Comment ça? Shlishi le Kodesh Minatora, menalandou, j'apprends le Shlishi pour le Kodesh Minatora. Dire-t-il car il est écrit à propos du Kodesh, Ve'abassar, la viande du Korban, Ashariga, Vecholtamé, qui va toucher tout tamé, le Yachel ne sera pas mangé. Qui est ce tout tamé là? Qui a touché la viande. Mila skila de naga besheni, n'est-ce pas que cette viande-là aurait touché même un sheni qui s'appelle tamé ailleurs dans les psukim? Ve'amarachmana le yachel, et la Torah interdit cette viande-là de Kodesh qui a touché le sheni. Donc tu vois que le shlishi, cette viande qui est shlishi en touchant le sheni, tu vois de là qu'elle est interdite. Et donc si cette viande-là qui est shlishi 3e, en touchant le 2e, elle est interdite, je peux ajouter là-dessus le 4e par le kalvachomer qu'on vient de dire, Revi mi kalvachomer kedamaran. Le 4e, on l'apprend du Kalvachomer comme on vient de dire. Si déjà le Mechusar Kippurim qui a le droit à la Trouma interdit au Kodesh, le Shlishi qui est interdit à la Trouma, Kalvachomer qui va interdire le Kodesh qui deviendra donc Revi'i. Amar Rabbi Yochanan dit sur ce Kalvachomer, Ta'am beribien yodeh amaou. La raison de ce grand Chacham Rabbi aussi, je ne la connais pas. Je ne comprends pas son Kalvachomer. Shareh Shuvato Besido, on pourrait repousser le Kalvachomer. La réponse de ce Kalvachomer est voisine de lui. Elle se trouve proche de lui-même. Elle n'est pas loin. On peut facilement le repousser. Comment ça? En disant, regarde, un aliment qui a été touché par un tvulium, il va te prouver, chez Pasul bitrouma, il est interdit pour la trouma. L'aliment Ochel abamachmat tvulium qui a été touché par un tvulium qui a touché un aliment. Bien sûr que pour la trouma,
il est interdit, comme on l'a montré en haut. Le Tvulium, en sortant du mikvé, ne peut pas manger de la Trouma, il doit attendre la nuit. Donc cet aliment-là qui a été touché par un Tvulium est interdit pour la Trouma. Veno Serevi Kodesh. Et pourtant, il ne peut pas en arriver à un quatrième du Kodesh. Pourquoi pas? Tu devrais dire que tout ce qui est pasoul dans la Trouma, il va faire un de plus au Kodesh. D'après ton raisonnement, tu devrais dire comme ça. Ce qui est pasoul pour la Trouma, Kalvachomer qu'il interdit le Kodesh qui deviendra un degré plus loin, qui deviendra aussi pasoul. Donc on avait dit comme ça, on devrait dire comme ça. Si déjà le Mechoussar Kippourim, qui a le droit à la Trouma, il interdit le Kodesh, tout ce qui est interdit pour la Trouma, comme la Trouma qui a été touchée par un Tvulium, Kalvachomer ça doit interdire le Kodesh. Or on a vu que il n'y a pas pour un Tvulium, on n'en arrive pas jusqu'à un Révi au Kodesh. Détania, comme on voit dans une Braïta, Bashaoul Omer. Tvulium, Trila la Kodesh, un Tvulium, un homme qui se trempait au mikvé, avant la tombée de la nuit, il est considéré comme un Trila, comme un premier descendant de la Touma, au niveau du Kodesh. Comment ça? Les Tamé Shnaim Elifsol Echad. Il rend 2 Tamé et encore un Pasoul. Donc lui, il est comme Rishon. Il rend Tamé Sheni et Shlishi, et il rend Pasoul Revi. Pour le Kodesh, ça va jusqu'au Revi, jusqu'au 4e, comme on a dit. C'est ce que pense Abba Shaoul. Rabbi Meir Omer, non. Il dit non, mais Tamé Echad ou Posel Echad. Rabbi Meir, il dit, regarde, le Tvulium, il touche un, il a rendu Tamé. Ce 1-là a touché un deuxième, il a rendu Pasoul. Même pour le Kodesh, ça va que jusque-là, pas plus que ça. Vachachamim omrim, Shem Sheposel ochle Trouma, ou Mashke Trouma, Chachamim disent de même que le Tvulium, il interdit les aliments de Trouma ou les boissons de Trouma, mais pas plus que ça, que ce qu'il a touché devient interdit. Mais si ce qu'il a touché un autre, ça ne va pas l'interdire pour la Trouma, car Posel ochle Kodesh ou Mashke Kodesh. De la même manière, en ce qui concerne le Kodesh, ce Tvulium en question n'interdit que le Kodesh directement qu'il a touché, mais pas plus loin que ça. Et donc, la Gemara ici suppose que Rabbi aussi devrait penser comme les Chachamim, qui disent que il n'interdit pas jusqu'au Révi, c'est que Abba Shaoul qui a dit jusqu'au Révi, et là-dessus se repose la question qu'on a dit, mais pourquoi il n'interdit pas jusqu'au Révi? Tu devrais dire que tout ce qui est pasoul dans la Trouma fait un degré de plus dans le Kodesh. Donc s'il interdit le Tvulium la Trouma, au moins cette Trouma elle devrait interdire aussi le Kodesh. Elle devrait interdire aussi le Kodesh, on devrait en arriver plus loin que ça. Et pourquoi les Chachamim disent non, le Kodesh et la Trouma sont égaux? Ils ne devraient pas être égaux d'après le raisonnement de Rabbi aussi. On devrait dire que la Trouma elle fait un de plus, toujours comme ce qu'on a vu juste au-dessus, comme ce qu'il a démontré Rabbi aussi. Et la Gemara va continuer à développer ce raisonnement-là. Qui dit que Rabbi aussi pense comme les Chachamim, peut-être qu'il pense comme Abba Shaoul, donc tu n'as pas de problème. Abba Shaoul, il dit vraiment que la Trouma, elle fait un de plus dans le Kodesh, même dans le Tvulium. Et donc la Gemara va poser cette question-là tout de suite. Matkifla Rafapa mi maï de Rabbi aussi que Rabbanan Sivirale. D'où tu sais que Rabbi aussi pense comme les Chachamim? Dilma Abba Shaoul, Sivirale, peut-être qu'il pense comme Abba Shaoul. De Amar le Tamé Shnaim. Elif Solechad qui a dit que le Tvulium, il en rend 2 Tamé et un Pasoul, donc tu as 1 degré de plus que la Trouma. C'est-à-dire que ici tu as jusqu'à Révi, alors que dans Trouma tu n'as que Shlishi. Et la Gemara va repousser ça, on va laisser ça pour le DAF suivant Mezrat Hashem, en reprenant un petit peu ce qui sort de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bli neder.